Après avoir glissé son bulletin dans l'urne, tout sourire, il dit avoir de bonnes sensations. Jonas Gahr Støre, 61 ans, millionnaire passé par Sciences Po Paris, pourrait bien prendre le pouvoir. Chef du parti travailliste, il a échoué une première fois il y a 4 ans. Celle-ci pourrait être la bonne. L'alternance, les Norvégiens seraient pour. Les gens ne tiennent pas compte de l'environnement et pour moi c'est le plus important dans cette élection et c'est ce que nous devons changer, un changement sérieux. Les revenus du secteur pétrolier devraient depuis longtemps être utilisés pour les industries vertes. Le changement après la continuité. 8 ans que la conservatrice Erna Solberg est première ministre du Royaume nordique, victime de l'usure du temps et des crises. Dans cette campagne, la question climatique a soudainement surgi. Alors que les experts sonnent alerte rouge pour l'humanité, que faire du pétrole? La Norvège est le plus gros producteur européen. Faut-il continuer à pomper l'or noir ou bien fermer les robinets? Les activités pétrolières représentent 14% du produit intérieur brut, emploient 160 000 personnes. Jonas Gahr Støre, lui, n'est pas prêt à sacrifier l'industrie qui enrichit le pays. Il prône une désaccoutumance progressive. Nous avons 9 ans pour atteindre les objectifs de 2030. Pour atteindre les objectifs de Paris, nous réduirons donc 55% de nos émissions. C'est une énorme transition. Nous devons donc vraiment nous lancer au cours de ces 4 premières années et le faire de manière tangible. Malgré sa bannière rouge-verte, Jonas Gahr Støre pourrait avoir des difficultés à former une majorité. Les écologistes réclament l'arrêt immédiat de l'exploration pétrolière et ils ne sont pas les seuls alliés potentiels de la gauche à penser pareil. La Norvège se prépare peut-être à vivre une nouvelle transition.